lien avec cette question, il y a celle de l'acquisition de la nationalité. Et Nicolas Sarkozy a rouvert le débat, et d'une manière un peu inattendue, puisqu'il a déclaré remettre en cause, en fait, ce qui était son affirmation antérieure. Je cite, « Un enfant né en France a le droit de demander d'être français. C'est comme ça que la France est devenue un grand pays. » Est-ce que vous confirmez que c'est un revirement? Sur la forme, sur le droit du sol et droit du sang. Droit du sol, droit du sang. Sur la forme, c'est un peu différent. Nicolas Sarkozy a réagi à ma proposition que j'ai formulée dans mon livre Autorité sur l'acquisition de la nationalité. Nicolas Sarkozy ne s'est pas prononcé sur le fond. Il a, avec beaucoup de courage, dit que cette question méritait d'ouvrir un débat. Il ne s'est pour l'instant absolument pas prononcé sur la proposition que j'ai formulée dans mon livre, disant qu'aujourd'hui, le droit du sol, qui d'abord, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas une longue tradition républicaine, il a été instauré à la fin de la Troisième République pour préparer le conflit avec la Prusse parce qu'on avait besoin de bras, mais dans le Code civil de 1803, il y a le droit du sang. Aujourd'hui d'ailleurs, l'acquisition de la nationalité en France mixte un système qui repose sur le droit du sang, et français le fils de français, sur le droit du sol pour environ 30 000 personnes, et français celui qui est né en France de parents étrangers, ou une acquisition par le mariage. Et c'est aujourd'hui 40 000 environ acquisitions de la nationalité par le mariage. Donc il y a un système mixte. Moi, j'ai formulé une proposition. Je dis une chose très claire. Pour moi, aujourd'hui, et notamment compte tenu des flux migratoires qui sont évoqués et qui peuvent s'annoncer, on ne peut pas devenir français par hasard. Ce doit être l'expression d'une volonté. Donc je dis, il faut réformer le droit du sol. Il faut davantage de critères. Voilà, il faut réformer le droit du sol. Moi, je souhaite réserver le droit du sol aux enfants nés en France de parents ressortissants d'un des 28 pays de l'Union européenne. Donc ça serait une restriction. Aujourd'hui, c'est pour toutes les nationalités. Ça veut dire que toutes les autres nationalités extra-communautaires n'auraient pas le droit de devenir français. Elles pourraient le devenir par la voie classique de la naturalisation, mais pas automatiquement. Je souhaite à tout le moins qu'il y ait une expression de la volonté pour devenir français à 18 ans, pour ceux qui bénéficient du droit du sol. Là, c'est le retour aux lois Pasqua-Méhaignerie qui a été supprimé par les socialistes. Et je pense aussi qu'il doit y avoir des exclusions, c'est-à-dire que les enfants d'étrangers rentrés en situation irrégulière sur le territoire national ne peuvent pas devenir français automatiquement. Après, il peut y avoir d'autres débats. Il y a une condition de résidence qui est de 5 ans aujourd'hui pour le droit du sol. On peut la porter peut-être à 10 ans. Mais en tout cas, je pense aujourd'hui, et je sens cette question, cette interrogation monter dans le pays, que l'on doit réformer le système actuel avec un principe très clair. On ne peut pas devenir français par hasard. Être français, ça veut dire qu'on épouse les valeurs de la République, qu'on s'est intégré, assimilé. Moi, je revendique ce mot d'assimilation qui est contesté. À propos d'assimilation, depuis quelques mois, à la tribune des meetings des Républicains, quand on parle d'intégration, on parle d'assimilation. C'est la ligne que vous défendez depuis quand même un certain temps. Donc là-dessus, vous avez eu gain de cause? Écoutez, ça évolue, mais le premier qui en a parlé, c'était en janvier 2013, un meeting à la Mutualité, c'est François Fillon. Qui a revendiqué ce terme d'assimilation. Il y a quelques années, ça aurait peut-être été plus polémique. L'assimilation, oui, mais on voit l'échec aujourd'hui. Qui peut contester l'échec de notre capacité à intégrer des étrangers, ou même, je dirais, ce qui est encore plus grave, des Français dont les parents étaient étrangers. L'assimilation, c'est la ligne officielle, disons, en tout cas, moi, qui s'est imposée au sein des Républicains. C'est une idée, c'est une ligne que je défends. L'assimilation, c'est quoi? Ça veut dire que on va, quand on est étranger et qu'on arrive en France, eh bien, on doit s'adapter aux règles, à la culture. On doit connaître l'histoire du pays vers lequel on se tourne, et on doit épouser ces valeurs pour démontrer sa capacité à vivre dans notre pays. Voilà. Je dirais que ce n'est pas à la France de s'adapter à la culture des étrangers, ce sont les étrangers qui doivent s'adapter à la culture française. C'est ça l'assimilation. Savez-vous qui a dit « La composante musulmane de France est une réalité, il nous faut l'intégrer », c'est-à-dire l'accepter avec ses spécificités qui enrichiront le creuset républicain. L'intégration n'est pas l'assimilation, cette dernière imposant au dernier arrivé qu'il renonce à son identité pour être accepté. Vous allez me le dire. Nicolas Sarkozy, dans son ouvrage « La République et religion, l'espérance », en 2004.
Là-dessus, il a évolué, vous en convenez? C'est la société qui a évolué. Ce sont les difficultés. Malheureusement, depuis, je dirais que ce parcours vers l'intégration a échoué. Et puis, il y a ces phénomènes aujourd'hui qui légitimement préoccupent nos concitoyens. C'est la montée du radicalisme religieux. Quand il a écrit ce livre, on n'en était pas là. Je ne fais naturellement aucun amalgame, mais on voit l'extrémisme, le radicalisme islamiste. Donc la réponse apportée il y a une dizaine d'années n'était peut-être pas la bonne. Pour moi, il y a des termes que je partage dans cette analyse. La religion musulmane est aujourd'hui la deuxième religion de France. Elle a sa place, bien entendu, dans la République. Je dis à mes amis de la communauté musulmane qu'ils doivent aussi prendre leurs responsabilités, mieux s'organiser, chasser de ces rangs les extrémismes, les combattre. C'est à ce prix aussi qu'il y aura cette capacité d'intégration. Justement,